À Touliar, André Duel avait promis un sac de riz par foyer pour les sinistrés, mais selon le député de Touliar 1, les habitants n'ont reçu aucune aide. Le député dénonce une gestion de crise bancale par le gouvernement, marquée par des mensonges et des promesses non tenues. Les vrais problèmes restent irrésolus. Madagascar se classe 80e sur 167 pays en matière de démocratie en 2024 avec une note de 5,33 sur 10 dans la catégorie des démocraties hybrides. Pour le président du parti Kindan, le recul démocratique à Madagascar est attribué aux restrictions sur la liberté de manifestation et la revendication des droits. Dans l'actualité internationale, un incendie déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier lundi 10 mars en mer du Nord, au large de l'Angleterre, est toujours en cours mardi, alors que l'incident fait redouter une catastrophe écologique et suscite de nombreuses questions. André Duel a promis de donner un sac de riz par foyer à tous les sinistrés de Touliar lors de son passage dans la localité. Aux sinistrés figurant sur la liste, vos aides sont déjà arrivées, incluant notamment du riz, pas seulement 1 ou 2 kilos, mais un sac complet par foyer. Les habitants de Touliar, toujours confrontés aux inondations et à de grandes difficultés, ont été trompés. À ce jour, aucune aide ne leur est parvenue, a déclaré le député de Touliar 1. Je vous le déclare, et vous pouvez venir constater avec moi, la majorité des sinistrés n'ont pas reçu ce sac de riz. Où sont passées ces aides? Ont-elles été distribuées à vos proches? Le rôle des députés est de contrôler l'exécutif, et sur place, les habitants se plaignent, affirmant n'avoir rien reçu. Les mensonges et les promesses non tenues du gouvernement se multiplient. Pendant ce temps, aucun problème social ou économique n'a été résolu à Madagascar. Tous les secteurs sont en crise: éducation, santé, sécurité, Kirama, Air Madagascar. Face à cette situation, un peuple accablé et exaspéré exprime son ras-le-bol. Ce régime ne tient que grâce à la protection des forces de l'ordre, car si l'on interroge les Malgaches, la réponse est claire, c'est non. Ils en ont assez de la pauvreté qui règne à Madagascar. Pourtant, le pouvoir persiste en usant de forcing, y compris lors des élections. Le pouvoir doit revenir au peuple et une véritable décentralisation doit être mise en place pour redresser Madagascar. Si l'incompétence de Raduel en matière de gouvernance perdure, la situation ne fera qu'empirer, la précarité va augmenter ainsi que le nombre de sans-abri et de chômeurs. Madagascar se classe au 80e rang sur 167 pays en matière de démocratie en 2024, selon le classement publié par l'Economist Intelligence Unit, avec une note de 5,33 sur 10. Ce résultat place le pays dans la catégorie de démocratie hybride, un modèle mêlant démocratie électorale et régime autoritaire. En tête de ce classement mondial, la Norvège se distingue avec une note de 9,81 sur 10. Maurice est le seul pays africain à pratiquer une démocratie pleine, occupant le 20e rang mondial avec une note de 8,23 sur 10. En Afrique, 28 pays sont classés parmi les régimes autoritaires, tandis que 16 autres, dont Madagascar, sont considérés comme des démocraties hybrides. Ce journal en ligne souligne le déclin de la démocratie en Afrique, malgré la tenue des élections, qu'il attribue notamment au coup d'État. Le président du parti Kindan a affirmé que la démocratie était essentielle au développement du pays. Démocratie qui est en recul dans le pays en raison des obstacles et des interdictions limitant la liberté de manifestation et la revendication des droits. La démocratie recule en raison de l'attachement des dirigeants au pouvoir. Toute tentative de manifestation est immédiatement perçue comme une menace ou une tentative de coup d'État. Or, un régime fort ne réprime pas ceux qui revendiquent de meilleures conditions de vie. Quand un quartier subit des coupures d'électricité,
et que les habitants protestent, ils sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. De même, les étudiants qui réclament leur bourse font face à la répression plutôt qu'à une réponse adaptée. Au lieu de chercher des solutions, le gouvernement privilégie la force. Dans ces conditions, il n'y a pas de véritable démocratie à Madagascar. Les affirmations d'Andjadouil, qui se présente comme démocrate, sont infondées, a déclaré ce politicien. Si le régime Radouil persiste dans cette gestion, la démocratie à Madagascar risque de se détériorer davantage. Andry Rajoelina ne gouverne pas en démocrate, mais par l'autoritarisme. À Analakil, des milliers de militaires sont déployés en permanence pour verrouiller la place du 13 mai. Si le régime était réellement démocratique, aurait-il besoin d'un tel dispositif? L'attitude du pouvoir lors des élections, notamment envers Roland Ratsirak, illustre encore cette dérive. Si cette politique se poursuit, Madagascar continuera de reculer, car la démocratie est la clé du développement. Il convient de noter que 45% de la population mondiale vit en démocratie, tandis que 39% est soumise à des régimes autoritaires et 15% à des régimes hybrides. 5 critères ont été retenus pour classer les pays en fonction de leur respect de la démocratie. Le processus électoral, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés civiles. Ces 5 critères présentent des lacunes importantes à Madagascar et la situation ne cesse de se détériorer. La corruption touche tous les secteurs du pays, y compris l'attribution des décorations nationales, ce qui soulève de nombreuses questions. Cette distinction devrait être réservée à ceux ayant rendu des services exceptionnels à la nation. Or, si l'on s'en tenait au nombre de décorés, Madagascar devrait avoir considérablement progressé. La contribution de certaines de ces personnes à l'amélioration du pays est discutable. Qu'ont-elles réellement accompli? C'est interrogé un officier à la retraite. Le président de la République avait pourtant affirmé que seules les personnes méritantes recevraient cette distinction. Une déclaration qui ne semble pas se vérifier dans la réalité. Les personnes décorées devraient être exemplaires tant sur le plan professionnel que personnel, et servir de modèle pour la société. À leur disparition, c'est toute la nation qui va leur rendre hommage. Or, aujourd'hui, on s'interroge sur le mérite réel de certains récipiendaires. Au vu de la situation du pays, peu de personnes mériteraient d'être décorées. Ce dernier a souligné que l'attribution des décorations doit suivre des procédures rigoureuses et ne pas être faite de manière arbitraire. Les distinctions doivent récompenser des réalisations avérées et méritées. Tous les secteurs, y compris la société civile, devraient avoir l'opportunité de proposer des candidats méritants issus de leur domaine. La grande chancellerie va alors examiner ces nominations. Les dossiers soumis devraient mettre en avant les réalisations concrètes des candidats, plutôt que de se limiter à mentionner leur nom et leur ancienneté. Quelles sont les réalisations durant le parcours du nominé? Ces distinctions ont perdu de leur valeur à Madagascar en raison de leur attribution arbitraire. Bien que des critères existent, ils ne sont pas respectés. Les décorations ne devraient pas être accordées en fonction de l'appartenance politique, mais récompenser le mérite indépendamment des affiliations partisanes. Antananarivo est la ville la plus vulnérable de Madagascar et l'une des 4 capitales africaines les plus exposées aux risques naturels, notamment aux inondations et aux glissements de terrain liés aux constructions illégales. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le BNGRC. Cette fragilité impacte directement sa population. Pour y répondre, le projet EcoRUP a été mis en œuvre de 2021 à 2023 afin d'améliorer la situation sociale des habitants. Cependant, face à des difficultés persistantes et à de nombreux sinistrés lors de catastrophes naturelles, le projet a été renouvelé pour une deuxième phase. Lors de la première phase, nous avons analysé le contexte de la commune urbaine, évalué son niveau de vulnérabilité et identifié les besoins essentiels de chaque foyer. Si cette capitale n'avait pas présenté un tel degré de fragilité, le projet n'y aurait pas été entrepris. C'est précisément en raison de sa vulnérabilité extrême qu'il a été lancé ici.
Ce projet est financé par l'Union européenne en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies. Dans cette deuxième phase, ils assureront l'aide alimentaire aux populations vulnérables de la commune urbaine Tatan Najiv et la commune suburbaine de Thomassen. Ce projet a deux phases. Donc il y a eu une première phase d'analyse, d'étude du panier alimentaire des ménages. Et la deuxième phase va viser sur la coordination, les protocoles de réponse et l'harmonisation de la réponse en termes de cash dans les communautés. Donc c'est un projet très important qui aide vraiment tout l'écosystème de réponse de la commune de Antananarivo et de Tamatave aussi. La deuxième phase du projet EcoRUP, prévue jusqu'en 2026, a été lancée officiellement aujourd'hui. Ce projet s'étend également à 4 pays africains, le Lesotho, le Zimbabwe, le Mozambique et Madagascar. Les recueils Najul Balaka et Asaifa Assajadia ont été traduits en malgache, faisant de Madagascar le premier pays d'Afrique et le 8e au monde à les proposer dans sa langue nationale. Destinés aux fidèles musulmans, ces ouvrages s'adressent également aux étudiants et chercheurs des établissements d'enseignement supérieur. Le Najul Balaka, la voix de l'éloquence. Donc c'est un livre qui parle de la façon de parler, de s'exprimer. Et il y a beaucoup de sujets, mais aussi le As-Sahifa As-Sajjadia, l'éloquence ou la présomption de la famille du prophète de l'islam. Donc c'est un livre qui contient des évocations religieuses, des prières, etc. La traduction a duré environ 3 ans et a été réalisée en collaboration avec des spécialistes de l'arabe et du malgache. Selon les explications, l'un des principaux défis a été de choisir des termes précis afin de préserver le sens original sans risque d'interprétation erronée ou d'offense. Donc c'est une fierté pour nous, malgaches, musulmans à Madagascar, d'avoir accompli ces œuvres. D'abord, ce sont 2 livres qui ont leur importance dans la religion musulmane. Le Najul Balaka, c'est connu, pas seulement dans ce domaine, mais aussi dans le domaine universitaire. Comme la religion musulmane est novice dans ce domaine de traduction de livres, on a préféré de choisir ces 2 livres-là, parce que c'est ce qui exprime le plus l'identité et l'originalité de la religion musulmane. Ces livres permettent d'en apprendre davantage sur la foi islamique, mais ils offrent également des modèles de savoir-vivre et de relations avec autrui, ont ajouté les responsables.